Bonjour, je vais vous présenter mon livre Vers une sociologie anomalistique, le paranormal au regard des sciences sociales en 3 minutes. Qu'est-ce qu'un sociologue peut nous apprendre sur les ovnis ou sur les apparitions de la Vierge? Que constate un anthropologue dont le terrain serait celui de la sorcellerie contemporaine ou des lieux sacrés? Pourquoi trouve-t-on autant d'individus de tout horizon qui affirment aujourd'hui vivre des expériences paranormales? S'il y a eu quelques travaux en sciences sociales sur des sectes bizarres dont les gourous bénéficiaient apparemment de dons surnaturels ou de contacts privilégiés avec les extraterrestres, si on ne compte plus les travaux sur les rituels de magie ou de chamanisme hors de l'Occident, si tout le monde aujourd'hui parle à tort et à travers de théories du complot basées sur des affirmations pseudo-scientifiques, il manquait un ouvrage de synthèse rigoureux mais ouvert pour poser les fondements de cette spécialité, la sociologie des anomalies. L'anomalie, ce n'est ni le normal ni l'anormal. C'est cet espace transitionnel de ce qui est en voie de formation ou de transformation et qui a donc un rôle crucial dans le processus de la découverte scientifique. Les presses universitaires de Nancy, édition universitaire de Lorraine, viennent de publier un ouvrage collectif co-dirigé par le sociologue canadien Eric Ouellet et par moi-même, Renaud Évrard, enseignant-chercheur en psychologie, à l'université de Lorraine. À partir d'un projet initié par la revue internationale Esprit Critique, nous avons réuni les contributions de spécialistes internationaux de ce domaine. Les chercheurs allemands Gerd Hovelmann, Michael Schecht, Ina Schmidt-Nittel et Andreas Anton décrivent les bases historiques, épistémologiques et méthodologiques de cette sociologie anomalistique. Ils montrent comment l'étude des ovnis ou des expériences de mort imminente, pour prendre deux des exemples qu'ils analysent, doit se construire dans une réflexion sur les dialogues contemporains entre science et société. Ce livre donne également accès à des travaux américains méconnus. Le chercheur George Hansen développe sa théorie du trickster, qui décrit les interactions entre le paranormal et les groupes sociaux, expliquant comment la marginalité, la liminalité et l'antistructure sont favorables à l'émergence des anomalies. Le sociologue Eric Ouellet propose une analyse parasociologique d'un cas massif d'apparition en Égypte dans les années 60 qui a concerné des milliers d'individus. Le sociologue Drew Burns dresse le portrait d'un mouvement conspirationniste évoluant sur les réseaux sociaux et qui agrège l'extrémisme politique, la religion et le paranormal, dans une vaste théorie de la grande tromperie qui prend parfois une forme concrète. Ces perspectives étrangères sont complétées par des travaux francophones, ceux du psychologue belge Jean-Michel Abrassard sur les facteurs impliqués dans les vagues d'ovnis, de l'anthropologue Deborah Kessler-Biltower sur le circuit parallèle des sorciers, des désensorceleurs et de leurs clients après 8 années de terrain en Lorraine, de Georges Bertin sur le site New Age de Glastonbury, de David Vedis sur la psychologie sociale de la dissonance cognitive comme concept potentiellement utile pour comprendre le vécu du paranormal, et enfin de moi-même sur ces collectifs qui se créent autour d'expériences paranormales telles que l'entente de voix, les enfants indigos ou les expériences dites transpersonnelles. Plusieurs autres travaux auraient pu être inclus, notre but était de paver la voie pour que d'autres s'emparent de ce domaine extrêmement riche en le traitant sans gêne d'une manière académique. Le chapitre de Pierre Lagrange, sociologue spécialiste des parasciences, vient justement exhorter ses collègues à éviter tous les pièges qui ont empêché jusqu'ici de traiter correctement ce champ qui concerne pourtant la plupart d'entre nous à de multiples niveaux. Si le paranormal a une aura de bizarrerie, cette marginalité n'a pas à être reproduite au niveau de l'approche scientifique de ce sujet. Celle-ci a droit de citer dans le monde universitaire. Nous avons essayé de montrer comment ces objets complexes que sont les anomalies pouvaient être éclairés sans tomber ni dans la dénonciation grossière, ni dans l'analyse superficielle, sans entrer en fait de plein fouet dans une démarcation a priori entre approche sceptique et approche crédule. Vers une sociologie anomalistique, le paranormal au regard des sciences sociales est disponible au prix de 14 €.